Vous parliez de 3 piliers qui ont servi à dresser le plan touristique de votre ATR, de votre région. Pourriez-vous aborder un petit peu cette question-là au bénéfice de nos invités? Mais même si l'Association touristique de Charlevoix ou la destination touristique de Charlevoix a un peu de millage, il faut toujours se remettre en question. Il y a à peine 7-8 ans, on réfléchissait et puis on se disait, il y a 500 membres à Tourisme Charlevoix et chaque membre tire un peu la couverte de son bar. Et on s'est dit, puis c'est vrai que tout est beau, c'est vrai que chaque entreprise mérite d'être son focus, la lumière sur elle. Cependant, on s'est dit, on ne peut pas tirer partout comme ça, il faut concentrer nos forces. Et on a fait ce qu'on appelle le cahier d'ADN. Il y a trois grandes sphères qui ont ressorti de ce cahier d'ADN-là. La première, c'est la nature généreuse de Charlevoix. Donc, on a regroupé ça de nature et plein air. Il y a 61 des clientèles qui nous fréquentent en été et en automne qui pratiquent une activité en milieu naturel, principalement la randonnée pédestre. Donc, les paysages, c'est un motif d'appel extrêmement important. Il y a des études qui ont démontré que pour 97 des gens qui nous fréquentent, les paysages de Charlevoix, c'est l'une des plus belles facettes. Le deuxième élément qui a fait l'objet d'un consensus, c'est le terroir. Puis ça aussi, la route des saveurs, c'est un peu... puis là-dessus, il y a les producteurs, les transformateurs et les restaurateurs. Et le terroir de Charlevoix est riche, évidemment, il est reconnu, mais c'est un peu... Et on a fait du ménage là-dedans et on a défini une notion de terroir que l'on n'appelle pas de l'épicurisme, qu'on n'appelle pas de la gastronomie. C'est fini l'expression gastronomie, on élimine ça. Maintenant, on parle de terroir et on l'exprime avec les 3 volets que je viens de mentionner. Le dernier élément, vous allez aimer ça, c'est la culture. La culture, parce que ce que je vous dis, ce sont des motifs d'attractivité. C'est des raisons pour lesquelles les gens viennent nous voir. Et la culture des Charlevoisiens, vous disiez tout à l'heure, la culture est partout. Il y a les établissements culturels, évidemment, mais il y a la culture charlevoisienne. Quand on est dans Charlevoix, on n'est pas à Sept-Îles, on n'est pas à Montmagnon, on n'est pas à Matane. On est dans un lieu qui a une saveur, qui a une couleur. Donc, cette culture-là, charlevoisienne, qui a son patrimoine, qui a ses métiers d'art, il fallait la rassembler pour faire une mise en valeur. Et ça fait l'objet d'un consensus complet sur le territoire de Charlevoix. Et maintenant, Tourisme Charlevoix axe toutes ses actions, que ce soit en développement de l'offre touristique, que ce soit en mise en marché du produit de la destination, à 50 sur la nature et le plein air, à 25 sur le terroir et à 25 sur la culture. Et ça a eu un effet d'émulsion. Et ce qui a été intéressant, si vous me permettez encore une petite minute, ce qui a été intéressant, c'est de voir le jeu qui s'est mis à se faire entre ces 3 univers-là. Et lorsqu'on les combine, lorsqu'on prend du terroir avec de la culture et de la nature, on racontait tout à l'heure l'expérience d'un directeur de parc qui a fait venir des chefs cuisiniers pour une journée ouverte sur les parcs, les chefs cuisiniers et des artistes peintres, et ça a eu un succès monumental parce que les gens se reconnaissent. Les gens disent « Ah, ça, c'est ça, Charlevoix. On a accès à cette culture-là. » Et puis, c'est un peu... Et maintenant, ça laisse une liberté d'action qui fait fi des territoires géographiques. Puis on aime nos 13 municipalités locales, puis on aime nos 2 municipalités régionales. Puis tout le monde se rallie autour de ça. Fait que ça a eu un effet très, très bénéfique et ça a été, je pense, révélateur pour nous, même à Tourisme Charlevoix. Dernier petit point, ceci dit, c'est un regard externe qu'on a fait faire sur notre territoire. On s'est fait regarder de haut, de très haut, et puis et à un moment donné, on s'est fait dire, c'est ça que vous êtes. Vous avez mandaté une firme pour faire une analyse de votre marché?
Je devrais dire, c'était une petite ferme, moi, c'était 21 grammes, pour ne pas la nommer. OK. Et quand vous parlez de culture, est-ce que vous parlez d'artistes qui vont aller se produire, par exemple, dans une grande salle de spectacle, ou si vous parlez de la culture avec un grand C qui vont comprendre les peintres, les sculpteurs, les aquarelles, etc., les aquarellistes, etc.? Nous, la culture débute par la culture charlevoisienne. Donc, la culture des gens. Il y a de l'agriculture, c'est pas comme ici, mais il y a de l'agriculture sur des terres de roche. Il y a une subsistance qui s'est faite avec les années. Nos ancêtres ont vécu le temps d'une paix. On parlait du temps d'une paix tantôt. Ce sont des éléments culturels. C'est sûr qu'on a des établissements culturels de grande renommée. Le domaine Forget, que vous connaissez bien, le Musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul, le Musée de Charlevoix à la Malbaie. On a aussi un musée maritime qui est à Saint-Joseph-de-la-Rive. Fait qu'il y a des établissements culturels très, très, très performants. Et avec cette façon de voir les choses, on n'a pas inventé le bouton 4 trous, là. On a tout simplement pris ça, c'est une approche assez minimaliste. Ça a permis à tout le monde de grandir. Il y a eu un effet bénéfique sur tout le monde parce que vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'on va voir un spectacle, on prend connaissance de la culture locale, on va aussi au resto, on va aussi peut-être prendre une balade. Actuellement, le domaine Forget a plein de sentiers, un jardin de sculpture, etc., etc. Donc, c'est juste un amalgame, c'est juste 3 piliers qu'on joue. C'est un jeu qu'on peut faire avec ça pour mettre en valeur la destination Charlevoix. Monsieur Noël, à une situation comme celle-là, une présentation, une vision globale, est-ce que vous sentez que c'est dans ce contexte-là que vous œuvrez ici, en région? Bien, nous, on agit de façon globale. Je vous entendais parler de 2 MRC. En fait, bien que dans le nom d'origine des arts de la scène, il y ait Montmagny, pour nous, il n'y a aucunement de limite de territoire par rapport à ça. Je considère que Saint-Jean-Port-Joli, Lillet, Saint-Eugène, c'est chez nous aussi. Et notre culture d'entreprise, d'organisation aux arts de la scène, ce n'est pas de se limiter au territoire ici. On a des clients qui sont, oui, du littoral, de Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-François-Berthier, tout ça, mais on a énormément de gens qui viennent jusqu'à de Rivière-Ouelle, la Pocatière, pour venir voir des spectacles maintenant. Donc, on ne peut pas parler de tourisme, on parle d'excursionnisme, j'imagine, si on veut utiliser les bons termes, mais notre but est le même que celui de Dominique et sa famille depuis des générations, c'est amener des gens chez nous puis les garder un peu plus longtemps. Alors, quelqu'un qui va à Grosse-Île, qui demeure ici, va peut-être venir au cinéma un soir, le lendemain, va aller au musée à Lillet, au musée maritime. On s'en fout, en fait, où est-ce qu'il va. L'idée, c'est qu'ils viennent quelque part chez nous. Puis chez nous, j'intègre là-dedans Montmagny et Lillet et, naturellement, le sud du comté, où il y a le parc régional des Appalaches. Mais il n'y a pas de maniage réel entre culture et tourisme pour, je pense, une bonne partie de notre territoire. Je parle davantage de la MRC de Montmagny. On a un parc qui est magnifique. On pourrait y tenir des événements culturels de type spectacle, de type symposium de peinture. C'est comme M. Lévesque suggérait, à un moment donné, nature, culture et gastronomie. Totalement. Ben, pas gastronomie, on n'utilise pas le mot. Bien entendu, on ne peut pas tout faire non plus, mais nous, on est tout à fait prêts à le faire et on n'est pas les seuls organismes culturels. Il y a des gens qui le font. Déjà, le Carrefour mondial a commencé à aller faire des concerts, à aller donner des classes de musique à l'extérieur de la ville de Montmagny et c'est très bien. Pourquoi pas faire la même chose en danse? On a un organisme à Montmagny qui existe depuis plusieurs décennies qui s'appelle Magny-Danse, tout près de 300 inscriptions annuellement. Pourquoi on n'essaierait pas de décentraliser ça et de faire des alliances avec l'école de danse Chantal Caron ailleurs, à Saint-Jean-Port-Joli? Il faut mettre des ressources en commun si on veut y arriver, parce qu'on est une région où peut-être l'ADN culturel n'est peut-être pas défini autant que la vôtre. Charlevoix, il y a quelque chose d'un petit peu plus, sans dire enclavé, particulier en termes de paysage que chez nous. On est peut-être en train de devenir une banlieue de Lévis. Et moi, je redoute énormément le développement culturel qui peut se faire du côté de la Rive-Sud de Québec, du côté de Lévis. On va avoir un effet de ressac assez majeur dans les prochaines années s'ils se prennent en main. Je préciserai pour le bénéfice de nos invités que Tourisme Charlevoix a une situation particulière par rapport aux associations touristiques au Québec, dans le sens que cette région fait partie de celle de la capitale nationale, mais au niveau touristique, elle a une reconnaissance que les autres régions du Québec n'ont pas. C'est exact. La région de Charlevoix est, on le disait tout à l'heure, une région pionnière. Puis de ce fait, je pense que lorsqu'il est arrivé le temps de créer les associations touristiques régionales comme on les connaît maintenant, le territoire de Charlevoix a été reconnu. Donc, on a 2 territoires touristiques à l'intérieur d'une même région administrative. C'est des cas d'exception. À titre comparatif, si la région de la Côte-du-Sud aurait sa région touristique par rapport à Chaudière-Appalaches, alors qu'actuellement,
nous faisons partie de la grande région de Chaudière-Appalaches, Région qui comprend, si les chiffres sont exacts, une dizaine de MRC. Madame Leclerc, vous répondez quoi au discours que vous entendez à quelque part? Est-ce que vous sentez qu'il pourrait avoir une... Est-ce qu'on peut employer le mot vision ou à quelque part une ligne directrice qui pourrait faire qu'on pourrait organiser de façon différente le tourisme et la culture ici? Personne n'en parle. Personne n'en parle? Allez-y, on vous Non, donne non, mais c'est ça. En fait, oui, moi, je pense aussi qu'il y a moyen de faire autrement. On se perd, vous venez de dire, dans l'ATR, Chaudière-Appalaches. Je ne crois pas que... Ben, en tout cas, c'est une opinion personnelle, mais j'en parle avec beaucoup de gens quand même. Là, puis, l'appellation Côte-du-Sud nous ressemble beaucoup plus pour ce qui est de région, entre tout ce qui est Montmagny, Lillet, jusqu'à la Bratière et peut-être un peu plus loin, là, mais Côte-du-Sud nous ressemble le plus. Puis depuis, on n'arrête pas de sortir des appellations nouvelles, puis Destination Lillet, Montmagny, ses îles, au lieu de se marier et utiliser notre histoire. On l'a dit tout à l'heure. Je préciserai, puis c'est une question qui viendra. Ce ne sont pas des appellations comme 3 organismes. Oui, c'est 3 organismes. Oui. On parle de Région Lillet, oui, on parle de Montmagny-les-Îles, oui. on parle aussi au niveau du Parc des Appalaches. C'est 3 organisations qui tentent de développer le tourisme sur leur territoire. Et peut-être au-dessus de tout ça, on trouve avoir tourisme Chaudière-Appalaches. Alors, ça fait beaucoup de monde, en théorie, qui sont supposés travailler au niveau de notre développement touristique. Je vous laisse poursuivre. Oui, c'est ça. Bien, en fait, mon idée là-dedans, c'est que nous aussi, on est une vieille région au niveau touristique. Si on pense, là, j'ai l'air chauvine, mais Saint-Jean-Port-Joli, il reste une grande histoire au niveau du tourisme. Hein. Déjà, dans nos cahiers de géographie, dans les années 70, c'était la capitale de l'artisanat. On apprenait ça dans le livre du Canada. C'était nommé capitale de l'artisanat du Canada. Puis, même en 2005, on a été nommé, c'est en 2005, quand on a été nommé, au niveau culturel, capitale culturelle. Oui, c'est ça. Là, ça ne veut pas dire, je ne dis pas que Saint-Jean-Port-Joli doit être le centre de mire de tout, mais je dis qu'après la Gaspésie, dans le temps, quand on passait sur la 132, quand j'entendais mes parents, mes grands-parents parler, c'était une destination, Saint-Jean-Port-Joli. Ça s'est développé avec les Bourgault, les Leclerc, les Chamard. Bon, c'est des vieilles histoires, mais c'est l'histoire qui amène les gens aujourd'hui. On est une région qui doit vivre son tourisme doit être culturel. Je trouvais ça hyper intéressant comment Dominique a amené l'histoire des Lachance. C'est pas seulement une croisière. Là. Il y a une histoire derrière ça. Puis s'ils exploitent leur histoire quand les gens voyagent sur leur bateau, bien, c'est merveilleux. Je suis déjà allée 2 fois à Grosse-Île, là, je sais que... Mais c'est ça. Donc, c'est l'histoire... à travers la BC des Hauts-Plateaux, on a fait un projet, entre autres, de contes et légendes avec le Parc régional des Appalaches. Et puis, ce que je veux dire par là, c'est que plus on exploite l'histoire, plus l'éducation est partie prenante, plus nos jeunes découvrent des passions. Donc, pour moi... Le tourisme, là, ça s'engendre avec culture, histoire, passion. On peut même mettre le mot poésie à travers ça. Là. Puis si on exploite ça ensemble, si on parle de Montmagny-Lillet, on peut y aller carrément comme ça. Là. Je trouve intéressant votre approche. Là, on y va avec un créneau, on choisit le nôtre, ça peut être... Mais la culture est plus qu'importante au centre des décisions qui devront être prises dans le temps. Puis je pense qu'un maillage est important aussi. On ne peut pas continuer à travailler. Bien, vous allez en parler tantôt, vous m'avez dit. Donc, j'arrête ça là. Travailler en silo? Vous travaillez en fonction de certaines organisations? On peut dire ça comme ça, oui. Parce que quand on a fait notre première rencontre de Tout le monde en parle au niveau économique, une des réalités qui transparaît, c'est que quelque part, les gens travaillent en silo au lieu de travailler en équipe. C'est une réalité qu'à quelque part, on voit souvent. Vous faites référence au passé. Je voyais un ami de la Seigneurie des Aulnay qui venait d'organiser un colloque sur le patrimoine. 375 ans d'histoire bientôt ici. Je voyais le maire de Montmagny. Est-ce qu'on a des endroits pour bien connaître, à quelque part, notre patrimoine bâti? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vendu au niveau de la région?
pas assez vendu peut-être, là, mais on a des beaux endroits, naturellement. Il y a le musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli qui s'efforce de faire, de faire ça, de raconter l'histoire. Ici, bien, juste ici, là, la bibliothèque, vraiment, je suis d'accord avec M. Noël, là, c'est une richesse là, que la Ville de Montmagny a. C'est une merveilleuse bibliothèque puis qui a sûrement beaucoup d'histoire dans ses livres. Puis c'est ça, mais on l'exploite peut-être pas assez, toute notre histoire, même pour nos jeunes, là, pour notre relève et tout ça. L'exode est présent, on ne se le cachera pas. Mais quand tu connais ta région, tu en es fier, mais tu veux y rester ou tu veux y revenir après tes études. Tu veux en parler, puis tu veux que les gens connaissent. Puis c'est beau ici, non? On ne peut pas dire que c'est pas, on n'a pas un beau, qu'on n'a pas échoué dans un beau territoire touristique. On connaît notre... Parce qu'après la santé et l'éducation, lorsque les gens choisissent un lieu pour s'établir, ils regardent ce qui se passe en termes de loisirs et de culture. Souvent, on va les mélanger. Il peut y avoir du loisir culturel et de la culture, l'un ne snobant pas l'autre, mais ça fait partie de l'équation lorsqu'on choisit une ville. Il y a quoi à faire après 17 heures, après avoir fini de travailler? Et c'est la même chose au niveau de l'immigration. Vous avez eu, personne n'en parle au sujet de l'immigration. Nous, on a fait un geste concret récemment lorsqu'il y a eu l'arrivée un peu plus massive de nouveaux immigrants. On leur a donné un 100 $ symbolique à dépenser dans nos salles de spectacle et cinéma, histoire de leur dire bienvenue de façon réelle. Pour le moment, on l'a fait uniquement du côté de Montmagny, mais on souhaite le faire avec Lillet aussi. Que ce soit à Montmagny ou à Lillet, plus il y a de gens qui s'établissent chez nous, mieux ça va être. Un enjeu majeur, c'est la démographie. Une ville de notre taille, une région de notre taille, avec combien de municipalités du côté de Lillet et de Montmagny mis ensemble, on a à peine un poids en termes de quantité de personnes qui est comparable à des quartiers de certaines villes. Donc, le territoire est très étendu, très difficile à couvrir. On a besoin d'aller investir les lieux aussi. Et nous, on essaie de diffuser de façon un peu différente, de ne pas se limiter du côté de Montmagny, qu'on diffuse dans une microbrasserie à Saint-Jean-Port-Joli ou dans une salle communautaire à Saint-Fabien, on s'en fout, pour ne pas dire on s'en tape. Il faut y aller. Il faut aller rejoindre les gens chez eux avec ce qu'ils ont envie de consommer aussi. On ne peut pas leur donner uniquement des choses de très, très grand niveau intellectuel. Il faut les amener une première fois à quelque chose. On discutait tout à l'heure, avant que ça commence, avec Dominique. On a tenu récemment un événement privé pour une entreprise du sud du comté. Et on a eu la chance d'avoir accès à la gare fluviale de Montmagny, qui est un des plus beaux points de vue, je crois, de la région de la MRC de Montmagny sur le fleuve. Bien, sur les 80 personnes qui étaient là présentes, 84 personnes en fait précisément, il y en avait au-delà de 60, 70 qui n'avaient jamais mis les pieds à cet endroit-là, qui n'étaient jamais allés et qui en arrivant ont vu un canot. En fait, pourquoi on met un canot en dedans? Bien, il y a le panneau d'interprétation, il faut le lire, il faut comprendre toute une histoire là-dedans. Alors, si des gens de notre propre comté ne savent pas où est la gare fluviale et ne savent pas l'histoire du canot à glace à Montmagny, il y a un problème quelque part. C'est pas à moi de le régler, mais c'est à moi au moins de le dire. C'est un endroit magnifique et on devrait peut-être davantage mailler aussi éducation et culture que culture et tourisme uniquement. Il faut faire le cercle complet si on veut arriver à quelque chose en tant que région. Monsieur Lachance, vous répondez quoi au fait que l'histoire des canotiers, l'histoire de... il y a plein de coins dans le Saint-Laurent que c'est un peu comme ça. Je pense à ici, je pense à l'île aux Coudes. Ils se sont dotés dernièrement, d'ailleurs, d'un musée du canot à glace parce que je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit ça n'a pas de bon sens, il faut en parler. Il y a eu des beaux efforts qui ont été faits à la gare. Là, ça a vraiment été bien. Puis il y a eu une certaine époque où... personne n'en voulait de ce canot-là. Alors, on y a trouvé un endroit, c'est bien, ça a de l'histoire, c'est l'arrière-grand-père qui l'a construit. Il a servi à transporter des dames enceintes de l'île aux Grues ou transporter le médecin pour aller les accoucher. T'sais. Fait que, non, puis tout ce qui a été dit est vrai, est très vrai. Il faut aussi, je pense, inculquer aux gens de la place, leur faire découvrir leur chez eux. Il n'y en a pas à moitié, il y en a 70 sur 80 et quelques qui n'avaient pas mis les pieds à la gare maritime. Imaginez comment il y en a qui sont allés à l'île aux Grues, qui sont allés à la Grosse-Île, qui sont venus découvrir l'archipel. Je suis d'une génération que je parlais à mes amis, moi plus jeune, puis je leur disais que j'étais allé dans l'archipel de 21 îles en face de Montmagny. C'est comme si je les avais parlé du sud d'Hawaï. Aucune idée de qu'est-ce qu'on a chez nous. Parce que ces gens-là, les gens d'ici, c'est les meilleurs porte-parole de leur place. Mais tant qu'on ne sera pas convaincus nous-mêmes de ce qu'on a,
autant les paysages culturellement, bien, ça va être dur d'aller convaincre les gens d'ailleurs. Parce que, comme je le disais un peu plus tôt, il y en a partout des belles affaires. Il y en a partout des beaux spectacles à voir, mais je pense qu'on a quelque chose de spécial. Mais il faut qu'on soit convaincus, nous, d'abord. Est-ce que je comprends qu'avant de comprendre, avant d'inviter des gens d'ailleurs à venir découvrir ce qu'on a, il faudrait peut-être qu'on soit capable de mettre Bien, en du valeur moins, notre patrimoine? en tout cas, ça nuirait pas. Mon père a toujours dit la plus belle promotion, c'est celle qui coûte peut-être la moins chère, c'est le bouche à oreille. Fait que, il a bâti, lui, son entreprise à 90 % comme ça au tout début. Puis je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Oui, les réseaux sociaux, ça a explosé les manières de se promouvoir, une région autant qu'une entreprise. Mais je pense qu'il faut garder en tête la base. Là, communiquer. L'ATR utilise les gens veulent découvrir les gens d'ailleurs veulent découvrir les gens d'ici. Je fais partie des personnages à vivre pour vrai de Chaudière-Appalaches. Je pense à Édith de l'île aux Grues. Quand j'amène les gens à l'île aux Grues, si c'est Pierre-Jean-Jacques qui les guide, ça va être une chose, ça peut être bien. Mais quand c'est Édith qui dit « ça, c'est chez nous », puis moi, j'ai été élevé là, puis la mi-carême, c'est là, puis c'est là que ma tante a fait le costume pour la mi-carême, ça amène ça change toute la perspective. Là. On revient à la promotion de la région. Et voilà, fait que Monsieur c'est la Lévesque, même chose. 3 organismes que je nommais tantôt, Région de l'Île, Montmagny-les-Îles, le Parc des Appalaches, qui font la promotion du territoire, en plus de tourisme Chaudière-Appalaches. Trouvez-vous qu'il y en a beaucoup? Je ne peux pas porter d'appréciation. Écoutez, tous ces organismes ont leur raison d'exister, sauf qu'au Québec, il y a une structure touristique, il y a une organisation touristique. Le ministère du Tourisme a fait, la ministre Vien à l'époque, Dominique Vien, qui est de Chaudière-Appalaches, disait « on va refaire le modèle d'affaires ». Et le modèle d'affaires s'est traduit par l'Alliance de l'industrie touristique qui comprend les 22 régions touristiques du Québec. Et il y a maintenant 19 associations touristiques sectorielles. Donc ça, c'est l'industrie touristique. C'est la structure de l'industrie touristique. À partir du moment où, peu importe le nombre d'entités tout le monde a droit de travailler à l'essor. Mais il faut garder à l'esprit que cette structure-là est existante, qu'on ne peut pas passer à côté. On va avoir bien de la misère. Vous savez, dans Charlevoix, ça a l'air bien beau, c'est bien rose, tout ça, mais il y a quand même plusieurs entités sous Tourisme Charlevoix. Il y a 6 secteurs géographiques, les Locoudres, hein, de ta belle famille, Dominique, et Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière, et les éboulements Saint-Irénée. Chaque lieu a un comité touristique qui travaille, mais tout le monde travaille avec ce grand chapeau, ce même ADN. Fait que c'est ça que ça a apporté, là. Au lieu de... On a comme fixé un fil conducteur qui est suivi. C'est plus facile. On dit, on n'a pas plus de... On a 13 municipalités locales, puis maintenant, le tourisme est reconnu comme un secteur d'activité économique. C'est un emploi sur 3 chez nous. Donc, c'est drôlement important. Fait qu'il n'y a pas de municipalité où il n'y a pas d'employés du tourisme. Fait qu'on le voit aller, puis on voit que ça... Mais moi, je pense que toutes les initiatives sont bonnes. Mais si elles sont canalisées, je vais peser mes mots, parce que je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, c'est vos affaires. Mais je pense qu'il y a moyen de fédérer des efforts et d'arriver à de meilleurs résultats. L'idée est d'échanger les idées, M. Lévesque. Mme Leclerc, à quelque part, je pense qu'à ce sujet-là, vous aviez une pensée. Pardon? Vous avez une réflexion à nous offrir à ce sujet-là? Par rapport aux organismes, à quelque part. Ben, dans le fond, ce que je comprends, c'est que M. Lévesque nous dit que, en délimitant chacun des territoires, si on avait une ligne directrice, peut-être que les résultats seraient meilleurs. Bien, oui. Bien, en fait, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'on ne se reconnaît pas nécessairement, mais en tout cas, je ne sais pas si pour vous autres, Chaudière-Appalaches, ça a une connotation. Puis là, je n'enlève rien, je sais que M. de la TR est là. Une connotation particulière pour nous qui sommes
plutôt des riverains Côte-Sud. Puis oui, on a notre Sud. Moi, je travaille aussi pour la BC des Hauts-Plateaux, au sud des 2 MRC, Montmagny et Lillet. C'est important, tout ce qu'il y a à vivre de ce côté-là aussi. La culture est partout. Là. Donc, mais l'appellation Côte-Sud, probablement, nous rassemblerait plus. Puis oui, on pourrait aussi avoir chacun nos comités. Ça, c'est sûr. On ne va pas refaire le monde. Mais puis, probablement que je suis peut-être pas assez versée là, sur le fait que tout le monde travaille déjà ensemble. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle tantôt qui vont le dire mieux que moi. Là. Mais le sentiment ressenti actuellement là, à ce sujet-là, c'est qu'on est en silo, exactement comme vous avez dit tout à l'heure. On n'est pas en... Donc, moi, je miserais plus sur... allons-y ensemble, puis misons aussi sur des forces. Puis notre force dans la région, c'est la culture, sous toutes ses formes. Puis c'est un tourisme, en plus, le tourisme culturel, c'est un tourisme à l'année. C'est pas seulement qu'il y a quelque chose à vivre à l'année. Puis il y a des institutions touristiques qui sont là à l'année aussi. Puis on est très fort actuellement à beaucoup de niveaux là, dans Montmagny-Lillet. Même si on ne veut pas dire gastronomie, il y a une grande force pareille dans la région actuellement. Il y a l'agrotourisme et on a les arrêts gourmands qui sont présents aussi. Donc on est fort à beaucoup de niveaux. Mais c'est ça. Comment arriver à miser là, sur... un centre, oui, qui fait mettre que... le droit oui, sur le bobo. Oui, bien, le bobo. Avons-nous vraiment un bobo? Parce qu'on en a quand même beaucoup de tourisme. Je dirais, on m'a dit que peut-être notre plus gros bobo, ça serait l'autoroute 20. Si on parlerait de la 132, puis qu'on faisait voyager un petit peu les gens sur la 132, mais c'est ça serait peut-être plus facile de vendre notre région. Mais c'est peut-être une façon de vendre la région aussi, la route 132, de faire... si on misait là-dessus, là, de dire, bien, à partir de telle sortie de l'autoroute 20, là, non, on ne la bloque pas, mais si vous voulez vivre... L'autoroute, ni le moyen de transport. Ouais. L'idée, c'est la destination. Oui. On pose une question à notre ami de Charlevoix. C'est quoi le produit d'appel de la région ici, en termes de tourisme? Ici, votre... En tant que touriste, là, pourquoi vous viendriez chez vous? Moi, je pense que c'est le fleuve, sans équivoque. Je pense que la proximité du fleuve, ce que j'entends, des gens qui passent par la 132, qui embarquent à bord de vos navires, c'est le fleuve c'est un bijou assez incroyable. On parlait aussi de la stratégie maritime et comment votre... destination peut se positionner. Évidemment, vous êtes riverain. Mais je pense que le fleuve vous démarque de façon importante. Évidemment que les oies blanches, on me dit que les oies blanches sont moins présentes. C'est que l'accordéon, je vais vous donner des images fortes qui me viennent quand j'entends parler le Festival international d'accordéon. Excusez si je l'appelle pas. Le Carrefour mondial d'accordéon. Merci, excusez-moi. Le Carrefour mondial d'accordéon, ça, on entend parler de ça beaucoup. Les oies, évidemment, l'île aux grues, Riopelle, le fameux fromage sur l'île aux grues, ça sonne beaucoup. Saint-Jean-Port-Joli, vous l'avez très bien Donc, on s'entend pour dire que le fleuve pourrait être un élément rassembleur pour nous, qui est peut-être pas assez exploité. Parce que demain matin, Parc Canada cesse l'exploitation de Gros-Îles et Croisière La Chance déménage ou va ailleurs avec ses bateaux. Il ne va pas nous rester grand-chose, là.